mois. J'ai découvert ce type de vidéo sur la chaîne de Réo. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle est vraiment très riche, il y a des tutos, il y a des tags vraiment sympas et des concepts comme celui que je vais vous présenter aujourd'hui que j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Et donc voilà comment la vidéo va se présenter. Le but d'une vidéo mes promis du mois, c'est de ressortir quelques produits qu'on a laissé un petit peu de côté et de les optimiser, en tout cas de s'en servir beaucoup durant le mois à venir afin de ne pas les laisser s'abîmer dans un coin et d'en profiter au maximum. Donc les produits que j'ai choisis sont pour la plupart des produits que j'ai depuis déjà quelques mois et dont en effet je ne me suis pas beaucoup servie et que j'ai mis de côté, et je trouve dommage parce que pour la plupart je les aime bien, sinon je ne les aurais pas achetés en tout cas, et donc je vais vous les présenter tout de suite. Donc le premier, ce sont des lingettes démaquillantes de chez Alverde Nature Cosmétique, que j'avais acheté en Allemagne chez DM. Donc elles sont à la rose et je m'en étais pas beaucoup servi parce que je trouvais qu'au moment où je les avais achetées, c'était en été, peut-être ma peau avait été sensibilisée par le soleil et je trouvais qu'elles tiraillaient la peau, elles ne me faisaient pas du bien, elles me laissaient une sensation de picotement. C'était pas agréable, donc du coup je les avais mis de côté. Je m'étais dit je m'en servirais vraiment en tant que dépanner ou en cas d'urgence. Et puis l'autre jour je suis partie en week-end, donc je voulais pas emmener mon démaquillant, mon hydrolat pour rincer, enfin je voulais pas surcharger ma trousse de toilette, donc j'ai emmené ces lingettes. Et il se trouve qu'actuellement, je pense que vous allez le voir, je présente quelques problèmes de peau, j'ai beaucoup de boutons, une peau assez grasse alors que c'est pas du tout dans sa nature habituellement. Donc du coup je m'en suis servie et là j'ai pas du tout eu cette sensation de tiraillement et de picotement. Elle m'a très bien démaquillée et alors je sais pas si c'est psychologique ou si c'est réel, mais je trouve même qu'elle a asséché mes boutons, donc c'est plutôt positif, alors qu'a priori ce sont des lingettes qui sont faites pour les peaux sèches, donc je sais pas, est-ce que peut-être il y a un ingrédient dedans qui fait que ça aide à assécher les boutons. La compo est plutôt clean, donc c'est pas un problème de produits chimiques, je sais pas. Il y a des ingrédients en allemand que je ne sais pas traduire, donc bon. Enfin, en tout cas, voilà. Je vais ressortir ces lingettes et je vais essayer de me démaquiller avec durant tout le mois, puisqu'il y en avait que 25, j'en ai déjà utilisé quelques-unes, donc il doit m'en rester une quinzaine. Donc je pense même que je les aurais utilisées avant la fin du mois. Donc voilà, ce sont les lingettes à la rose de chez Alverde. Ensuite, toujours chez Alverde, j'avais eu, je crois que c'est par le troc, le fond de teint compact en teinte light beige, donc c'est la plus claire. Donc le fond de teint se présente comme ça et c'est la teinte 01. Donc hop, le fond de teint a un petit miroir sur le haut et ensuite il se présente comme ceci. Donc je m'en suis quand même déjà pas mal servi. Et ce qui est sympa, c'est que dessous on peut mettre une petite éponge. Donc c'est ce que j'ai fait moi, j'ai mis une petite éponge en forme d'étoile. Alors ce fond de teint, il est transcendant dans le sens où il cache bien les rougeurs, il cache les boutons, il cache les cernes, il unifie le teint, il est lumineux. Quand on a le teint clair comme moi, on n'a pas l'impression de ressembler à une carotte, il ne fait pas de démarcation. Enfin vraiment il est top. Ce pourquoi je l'ai mis de côté, c'est parce qu'il est très difficile à appliquer. C'est-à-dire qu'il y a cette texture compacte, à mon sens, il faut d'abord la tamponner avec une éponge et ensuite unifier, mais alors ça dure, il faut avoir le temps. Par contre, c'est vrai qu'une fois que c'est posé, c'est vraiment un fond de teint qui est idéal parce qu'il est, voilà, comme je vous disais, très unifiant, très couvrant, il fait un très beau teint, enfin, il est vraiment top. En plus, c'est un produit donc bio et naturel. Ce qui est parfois sujet à controverse en ce qui concerne les produits naturels, puisqu'ils ne sont pas assez couvrants, pas assez pigmentés, j'en passe et des meilleurs. Celui-là, il a tout d'un grand, mais c'est vrai qu'il faut avoir le temps d'appliquer. Le matin, en partie au travail, j'ai pas 3/4 d'heure pour tapoter, laisser sécher, unifier encore avec l'éponge, repasser un coup de pinceau, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le garder pour les jours où je ne travaille pas, où j'aurai le temps le matin de travailler mon teint. D'autant plus avec les imperfections que je présente pour le moment, c'est vrai que c'est bon de mettre ce fond de teint là. Donc voilà, je vais le garder pour les jours où je ne travaille pas, mais il faut que je le termine parce qu'en plus il est vraiment génialissime.
Donc voilà, je vous répète le nom si ça vous intéresse. C'est le Compact Make-up et le mien c'est le 010, donc en teinte light beige. Ça se présente comme ça. Ensuite, donc là c'est plutôt un produit pour le corps. J'avais acheté le fondant de beurre très doux de Belle à Croquer. Donc Belle à Croquer c'est une branche, je pense, de Juvamine. Donc c'est sans parabènes, sans phénoxytanol, sans PEG et 95% des origines sont naturelles. Donc c'est celui-ci. Il est au beurre de karité, me semble. Oui, c'est ça, au beurre de karité. Et donc, les produits Belle à Croquer, je les avais vus dans un supermarché Auchan, mais je les trouvais très chers. Et là, je les payais 2,95 € dans un magasin qui s'appelle Nose. Donc, c'est un magasin qui récupère des fins de série, des déstockages, des liquidations judiciaires, tout ça, et qui revend les produits à prix vraiment défiant toute concurrence. Donc, du coup, j'avais craqué pour ce produit pour le corps. Or, ce qui se passe, c'est que je ne pense pas forcément tous les jours à me mettre de la crème sur le corps, où j'ai pas forcément le temps. Du coup, je l'ai un peu mis de côté. Je me suis beaucoup mis les premiers jours, et puis après, je l'ai mis de côté. C'est très dommage parce qu'il sent divinement bon, et en plus, il a une efficacité quand même remarquable sur une peau sèche comme la mienne. Donc, c'est vrai que voilà, ça va peut-être pas bien vous parler, mais je m'en suis quand même pas mal servie. Mais il en reste encore gentiment plus de la moitié. Donc je ne veux pas le laisser de côté parce que c'est un produit que j'apprécie et il faut qu'après ma douche, je prenne 5 minutes pour me tartiner le corps et passer ce produit et ne pas le laisser s'abîmer. Donc voilà. Ensuite, dans les produits, alors là c'est des produits soins, mais c'est des produits un peu différents de ce qu'on peut voir d'habitude. Donc le premier, c'est les gouttes bleues d'Inoxa. C'est une lotion hydratante stérile pour les yeux, sans parabènes, sans phénoxytanol. Donc ça, c'est un produit de parapharmacie qui se présente comme ça en 10 ml et qui s'utilise pour les yeux irrités ou les yeux fatigués ou qui ont tendance à se dessécher. Ce qui est mon cas en fin de journée, j'ai souvent les yeux très très fatigués. Pourtant, je porte des lunettes de repos au travail et à la maison lorsque je dois regarder la télé ou travailler sur l'ordinateur. Mais c'est vrai que j'ai les yeux qui se fatiguent très facilement. L'avantage aussi avec cette lotion, c'est que comme elle est bleue, comme ça se voit, elle aide la pupille des yeux bleus à avoir une plus jolie couleur. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'explique, mais en tout cas, elle fait ressortir l'iris des yeux et elle embellit un petit peu, c'est esthétique, hein, elle embellit un petit peu le côté bleu des yeux. Donc c'est aussi sympa quand on a les yeux bleus de les mettre un petit peu en valeur tout en les soignant. Et donc c'est vrai que je m'en suis très très peu servie de cette lotion, or elle est très efficace. Alors c'est vrai que l'application n'est pas très agréable puisqu'il faut appliquer les gouttes directement dans l'œil, comme une lotion entre guillemets médicamenteuse pour les yeux, mais elle est vraiment efficace, donc il faut que je me force le soir, après mon maquillage, à appliquer cette lotion puisqu'elle est vraiment bénéfique et il n'y a pas de raison qu'elle soit laissée de côté. Voilà, donc ce sont les gouttes bleues d'Inoxa. Ensuite, donc là, les deux produits que je vais vous présenter, c'est des produits plutôt... c'est une eau de toilette et une lotion pour le corps. Je vais vous expliquer plus en détail. Donc cette lotion, vous l'avez déjà vue dans mon haul Alverde, donc quand je suis revenue d'Allemagne, je l'avais acheté là-bas. C'est le spray pour le corps à la pastèque et au... Qu'est-ce que c'est ce fruit-là mince, j'ai perdu le nom. À la pastèque et... Bon, je sais plus. Il faudra que je regarde la traduction parce que je ne sais pas ce que c'est ce fruit-là. Donc c'était une édition limitée, ce produit-là. Donc je l'avais acheté chez DM. Et c'est vrai que je m'en suis beaucoup servi, je m'en suis un petit peu servi, soyons honnêtes, pendant la période estivale puisque c'était très adapté et très rafraîchissant. J'arrivais à m'en passer aussi en début d'après-midi quand la chaleur montait un peu, c'était agréable. Mais depuis la fin de l'été, je l'ai complètement mis de côté parce que c'est vrai que l'odeur n'est pas forcément adaptée aux températures automnales, mais c'est dommage parce qu'elle sent très bon. Donc je ne vais sans doute pas l'utiliser tous les jours, mais je vais essayer de certains jours alterner avec mon eau de parfum que vous allez voir, mon eau de toilette qui est dans les premiers du mois, et une autre eau de toilette que j'utilise là pour le coup tous les jours. C'est la toilette Harmonie des fleurs de Bach qui m'a été offerte et que j'adore, mais c'est vrai que celle-là je m'en mets tous les jours et je me dis qu'il faut essayer de varier pour que tous les produits puissent être passés. Donc celui-là, je ne sais pas si vous pouvez, si ça vous intéresse, si vous pouvez le retrouver étant donné que c'était une édition limitée, mais bon, moi
moi c'est un produit que je vais essayer de passer quand même parce que je l'aime bien et c'est dommage qu'il reste dans mon placard. Et donc le dernier produit dont je vous parlais à l'instant, c'est mon eau de toilette, enfin eau fraîche, pomme d'api d'Yves Rocher. Donc c'est une eau de toilette normalement pour les enfants. Mais je suis une grande enfant de 23 ans et j'adore depuis mon adolescence, je crois, cette eau de toilette qui sent très fort la pomme, une odeur moyennement naturelle, quelque peu chimique, mais en tout cas que j'apprécie beaucoup. Et il y a quelques temps de ça, j'ai craqué sur cette eau de toilette, je l'ai achetée. Et je m'en suis pas beaucoup servie, puisque comme je vous le disais à l'instant, je me sers beaucoup de mon eau de toilette des fleurs de bac. Et c'est dommage qu'elle reste dans un coin, alors que c'est un produit que j'apprécie. Donc voilà, il va falloir que j'alterne, puisque je me parfume tous les jours, il va falloir que j'alterne entre cette eau de toilette-là, celle aux fleurs de bac et mon spray de chez Alverde pour essayer, non pas de les finir, ça me semble compliqué, mais en tout cas de les passer un petit peu tous les trois régulièrement. Donc voilà. Ça c'est trouvable, donc, comme je vous le disais, chez Yves Rocher très facilement. Donc voilà pour les produits du mois. Il n'y a pas de produit maquillage pour ces favoris du mois-ci, puisque je suis un petit peu toujours dans le même... j'utilise un peu toujours le même maquillage. Vous l'aurez vu, enfin je pense que vous l'avez vu dans mes vidéos. Vous l'avez vu dans mes vidéos, je vais y arriver. Je ne suis jamais très maquillée. Et bon là, j'ai acheté une palette de maquillage. Mais voilà, il n'y a pas de produit make-up que j'ai envie de passer à tout prix. Peut-être le mois prochain, nous verrons. Donc voilà pour mes promis du mois. N'hésitez pas à me dire si vous avez des promis du mois, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis les commentaires sont toujours le bienvenu. Je vous fais des gros bisous. Ciao!